Retour sur ce plateau, Laurent Roland Toniques, il est là sur ce plateau, mais également notre confrère photojournaliste est sur ce plateau. Je voudrais parler de Angie Akaja. Angie Akaja, bonjour. Oui, bonjour Maurice. Merci d'être venu sur ce plateau. Ça fait un moment qu'on ne vous a pu inviter sur ce plateau. C'est nous notre faute, ce n'est pas vous, je le dis comme ça. D'accord, comme tu as reconnu que c'est votre faute. Une fois que vous allez m'inviter, je serai toujours présent. Nous parlons des difficultés sur deux tronçons, l'un à Kpaou et l'autre à Kansoukpa. Nous allons démarrer par où vous avez vécu. Nous parlons de votre vécu, le vécu de Angie Akaja. On va démarrer par où? On démarre par Kpaou. On démarre par Kpaou. Pour descendre à Kansoukpa. Alors, il faut donc reconnaître que cette semaine, j'ai reçu un message de vous qui, vraiment, vous n'étiez pas du tout content parce que même vous avez fait une chute sur le tronçon de Kpaou qui mène à Vlekete. Et franchement, vous êtes cher pour nous et quand ces choses arrivent, on ne peut pas garder le silence. Qu'est-ce qui se passe, Angie Akaja? Bon, en fait, tel que vous avez dit, moi je suis un reporter d'images. Il m'arrive quand même de faire le tour de certaines communes, dans certaines communes pour voir ce que la population vit. C'est dans ce cadre que déjà en saison sèche, j'étais parti à Kpaou sur la voie de chez Patou vers Vlekete. J'étais allé au marché, donc j'ai fait un tour pour voir ce qui se passe, mais tous les hymnes qui venaient avec des femmes tombaient, parce qu'il y avait trop du sable. Quand la saison de pluie a commencé, j'ai dit, bon, je vais encore faire un tour. Hier, vous n'êtes pas sans savoir que c'était le marché de Kpaou. Donc, je suis allé, j'ai dit, mais il faut que j'aille dans cette zone. Toujours avec ma caméra, arrivé, j'ai vu, mais il y a tellement de l'eau. Et pour quitter Vlekete, pour venir vers chez Patou, pour aller dans le marché, c'est tout un calvaire. C'est tout un calvaire pour la population. Et j'ai commencé par interroger les gens. On dit non, qu'ils arrivent, ils demandent qu'on voilà, les vous supporte. parlez d'eau. Voilà, on demande qu'on les supporte, on vote pour eux, après ils partent, ils ne reviennent pas, que ce soit le député, que ce soit le CA, le maire, regardez tout ça, la là. moto. Voilà, donc c'était tout un problème. Et c'est pratiquement sur toute la voie. Moi, j'ai sorti ma caméra, j'ai pris quelques images, j'ai dit bon, si ça peut contribuer à quelque chose. Et il y a même des gens qui ont lancé, je vais dire, au chef de l'État, qui lui ont demandé un message au chef de l'État, qui lui ont demandé de venir les aider. C'est qu'il aura la voie d'Avlekete vers le goudron, le carrefour Kpaou là. Mais en attendant, ici on peut leur amener de la territe. Pour les aider, au moins, quelles que soient les femmes qui sont enceintes, qui n'arrivent pas à aller facilement à l'hôpital, les enfants qui doivent quitter l'école, traverser l'eau. Vous voyez, c'est très, très difficile pour les gens de cette zone de vivre dans ces conditions. Voilà, par exemple, le pont qu'il y a d'Avlekete qui est là-bas et qui va rejoindre maintenant l'autre voie. Vous voyez, les gens sont en train de venir, ils veulent aller au marché comme ça, les femmes là. Ils traversent l'eau, ils arrivent, ils descendent pour passer, pour aller de l'autre côté aussi. C'est tout un calvaire. Donc, moi, comme d'habitude, j'ai pris ma caméra, j'ai filmé, j'ai pris les images. J'ai dit, bon, si on peut lancer un message à l'endroit des autorités, que ce soit même au niveau du ministre du cadre de vie, Donator, que les gens connaissent bien même dans la zone, pour quand même leur amener de latérite, pour les aider quand même à circuler normalement, ça va être un grand atout. C'est-à-dire, ça va permettre aux gens de passer sans problème. Les enfants vont aller à l'école sans problème. Tous ceux-là sont dans le Bénin. Il faut et là, il faut dire là où nous sommes, c'est où ça? Là, ils ont quitté Vlekete. Ils ont quitté Vlekete. Maintenant, ils sont en train d'aller au marché. C'était hier, c'est le jour du marché. Donc, ils sont en train d'aller. Qui ont quitté Vlekete, qui vont tout à l'heure emprunter donc cette voie dont nous parlons pour rejoindre le marché. Et le soir, ils vont revenir encore. Vous voyez, par exemple, cette dame, elle est enceinte. Il y a d'autres. Et il y en a qui tombent même sur la voie. C'est-à-dire, on n'a qu'à essayer de voir ce qu'on peut faire en attendant que le bitumage n'arrive. Donc, il y a quand même un maire aussi dans la localité. Oui, il y a le maire dans la localité. Vous parlez d'un CA, non? Le CA, les gens disent que une fois il est élu, il ne revient plus. Le député, une fois il est élu, il ne revient plus. C'est qu'au moment des élections encore qu'on les revoit. Et puis, c'est tout un problème. C'est tout un problème pour cette population. Si vraiment on peut faire quelque chose pour eux, pour elle, je vais vraiment être fier d'avoir quand même
accompli un devoir d'aller filmer cette voie. Le deuxième lien, il est bloqué? Il est bloqué parce que, bon, tu vois, il a La moto s'est éteinte. La moto, voilà. Vraiment, c'est difficile. Réaction. Non, je crois que ce que dénonce Ange Yankadja est bien réel. Vous voyez ça dans plusieurs localités. Là, il est en train de parler pas où. Je suis sûr que s'il doit montrer les images de Kansoupa, on va comprendre que réellement ça ne va pas dans nos communautés. Et les maires sont élus pour à nous arranger les voies secondaires. Malheureusement, on a comme l'impression que malgré l'avènement des secrétaires exécutifs, il y a encore un blocage et rien ne se fait comme cela devrait se faire. Quand vous regardez un peu le tronçon de Tipal, j'ai été là-bas il y a quelques semaines en arrière et j'ai vu comment est-ce que ça se passe. Il n'y avait même pas plu, mais c'était difficile de circuler. Très difficile de circuler. Il n'y avait même pas plu. Maintenant, quelques pluies, vous voyez. Et imaginez que nous rentrions dans la grande saison des pluies. Ça va être difficile. C'est un grand calvaire. Il y a juste quelques de pluie ces derniers jours, mais regardez déjà les résultats. Si le réalisateur même peut nous faire voir, il y a un monsieur, un Rougeau qui a parlé, un Tinclé qui a parlé, qui a demandé, même il y a une femme qui a parlé, qui a demandé vraiment le soutien des autorités. Si le réalisateur peut-être peut nous faire passer ce message de ces trois personnes qui ont parlé, ça va vraiment nous faire plaisir. Là, les gens vont voir, ils vont entendre ce que... Et voir l'expression de leur visage et comprendre les difficultés que ces personnes vivent. Docteur Boris, est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on peut suivre ces personnes? Sinon, on va les suivre alors. Bonjour monsieur. Bonjour tonton. Comment on vous appelle? On m'appelle Armand Djireko. Mais vous êtes à Paou ici, précisément c'est où? Comment on appelle ce quartier? Ici on l'appelle Paou Centre. Juste un peu derrière, c'est Paou Sud. Et sur notre voie ici, nous avons énormément de problèmes de voie. Depuis certaines années, nous souffrons, surtout nos femmes. C'est difficile à pratiquer la voie. On interpelle les autorités à venir nous réparer la voie, au moins à paver. On crie, on attend, et on attend pour. Avant que la voie soit un peu praticable maintenant, c'est nous les riverains qui ont cotisé pour pouvoir mettre un peu de caillasse sur la voie pour pouvoir le pratiquer. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous. Si l'État peut venir à notre aide, nous aider pour préparer un peu la voie, ça serait très bon. Oui, paraît-il qu'ils vont prendre la voie là doit être prise en compte pour aller jusqu'à Vlekete. Bon, en attendant que ça ne soit fait, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est des sables, des terres rouges ou bien des sables jaunes? En attendant que la voie ne soit bitumée plus tard. Si on pouvait nous mettre de latérite là-dessus, on peut mettre de latérite là-dessus, au moins pour le remblayer, ça serait très bon, avant que la voie le bitumer. Quelle est la mairie qui vous commande ici? La mairie de Paou, la mairie de Ouida, arrondissement de Paou. D'accord. Vous avez quelque chose à lancer à leur endroit, que ce soit le maire, le chef d'arrondissement et le député que vous avez choisi ici, parce que vous avez voté pour des gens. Bon, et quand une fois qu'ils sont partis, est-ce qu'ils sont revenus, est-ce qu'ils savent que vous vivez de ces problèmes-là? Bon, jusqu'à ce jour, nous sommes dans le quartier, on ne voit pas les signes de maire en tant que le maire du Paou venir nous voir comment nous sommes dans les difficultés ici. Mais aujourd'hui, nous les interpellons pour qu'ils viennent à nos aides pour que la voie soit un peu praticable parce que nous sommes vraiment souffrants. Nous goudronner ou bien paver la voie, ça serait très bon à notre niveau. Donc vous avez un appel à lancer au chef de l'État, c'est ça? Oui, effectivement. Parce que la voie est déjà sortie jusqu'à Vlekete, de Vlekete à Paou, quelques kilomètres. Ça n'atteint même pas 4 km ou 5 km. Il nous a laissé comme ça. Ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. On a appelé les délégués, les chefs de quartier, les conseillers, les chefs de village, les députés. Mais certains sont sur la voie, mais ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Donc il lance un message au boss. Oui. Pour que si le président peut envoyer ses ministres venir voir avec leurs yeux, mais au moins
ça serait très bien. Quel ministre, par exemple, Tonator? Tonator Didier, Tonator ou le ministre de l'Environnement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Let me know you. Mama love. Mono pau. Chepatu. Chakodi. Gosi. Pau kaka wa chakodi o. Pa ipota. Ali onyon deboa. Quelqu'un on le bière à itewe. Ni agban anjesime. Ahin agban quelqu'un on black man o na anjesime. Ye ni quelqu'un drege o me o. Ye no yigbe mo lo mi na mbla lido. E do ni yo you know do. Ali ogu kemi o. Mi wa tu ahosu ni kenklen wa bra li odonu mi bonu mi mo vivo mi mamo nu ma duwa mi so mo ali mna sanu a me le mamu ali ya isi ko no mi si a me bi ala akwadi ene e wa ndo ma donu mi ene. Bonjour. Bonjour. Let me know you. Non, monsieur Atogbazin Victorin. Nteka dijero fi. Nuero dijero pa o kan me fie lo yo nu hu gan mi me de ro pa ule. Do mi je tagba buru tagba je bo mi de suno tite ba li o gbe ro video mi no bi pa se kaka e ma se debuwa. Se ya do nu kede we a delege do nu kede we a me debu nu kede we a mi te do de kaka fie de o mi bi yen so yen ba do je de to gan de su mara ho sisi je kha talon. Ni gbo wa bo wa son san we na son keze we na son bo wa gbon li oji bogo si pa o bo wa ya frekete si to bo kun nu de ro jijero fiwe o bo kun ve se mi de ro ale lo ji o mi no si megbon mi no yen kemegbon e nu o mo sa no me te jam blo tro lo anu te ndo kaya si de na bedeji bo no e ran blo bo na jolo bo no mi na si gbon ji o e na yin de bo yon mana yon to vile do ve se we di asimitola hongbe toto kwere su le ezize gbon le oji a yesi zo anfo e ka se do zo anfo e na gboto yesi zo anfo e ka se le to keke ya bo u ve do to ho me tam go sin pa wo so ya flekete kojo u ve de tam mi me ze mi jan le o mi de no se u ve o me le bi egbe ahigbe we do hun egbe pa wo sin bi o we flekete we ka ime in pa wo bi o e we in pa wo sin an kon sin bi o me de buna ya kime mla ikule akyo ye me de no go se afrikete kamele ono so pa ugan me no go se fide mla wale ali eji ekronpon ali ono yon debua ali yon debua u ve de dali loji bi ado se me pon ado yen keme pon mla do ta so awon yan we mla de moto lo yiwe akeke lo yiwe a ayo me no yin bodo no yin monsieur Atogbazin Victorin ayo afrikete vi jiji wanu mi bon ka do pa o ka me fi mi ka lo ze mele ka so na pon mi gan mo pon ya jimi de o me de bu so pon mi gan do pa o fi di me so pon ya jimi de mi so do me ti dian député ya se mi so do me ti ya ye me de bu te so. Voilà les réalités que vivent les populations, leur ressenti à travers donc ces images, ces interviews. Oui, ils estiment, oui, ces personnes qui sont intervenues, qui n'ont plus personne, une fois élus, les gens, voilà, vont siéger et puis ne regardent plus en arrière. Ils invitent le président Talon, ils invitent les différentes personnes décideurs à donc venir à leur aide. Réaction, Laurent. Je crois que quand on faisait les élections législatives en 2023 au Carrefour, où vous allez voir des affiches des candidats. Hein. Je vois un certain monsieur Poisson, je vois, comment vous appelez... Un certain monsieur Bélier. Non, en fait, c'est son Poisson, famille qui est Poisson. Ah, non, c'est vrai, je crois, Émile Poisson, quelque chose comme ça. Et il y a d'autres dont je ne vais pas citer. Ils sont nombreux dont les affiches se retrouvaient au Carrefour, et qui ont été dans ces localités pour demander aux citoyens de voter pour eux. Mais une fois élus, comme on le sait bien sous nos tropiques, une fois élus, on ne reconnaît plus les citoyens. Il faut attendre 2025 pour les voir commencer par courir, aller dans les localités. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, qui est un natif de Ouida, voit suffisamment ce que vivent nos compatriotes de Paou, qui doivent aller à Vlekete avec toute la difficulté possible. Je vois le chef qui est un visionnaire, qui travaille quand même à arranger nos conditions de vie, en tout cas notamment dans la mobilité. Je crois qu'il ne sera pas sourd à ce que nous avons vu. Et quand vous regardez un peu ça, vous regardez la difficulté, regardez.
à Ouida, on a la terre jaune qui est produite. En tout cas, on a des carrières de terre jaune. On a des carrières de sable. Vous allez voir même un camion qui devait circuler. Malgré l'état de la voie, les camions passent par là avec du sable pour aller vendre. Et la mairie prend des tasses. La mairie prend des tasses, mais laisse les populations souffrir. Donc, je crois que le maire, si nous suit, normalement, doit pouvoir prendre ses responsabilités. Les autorités, le chef d'arrondissement doit prendre ses responsabilités. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, le ministère du cadre de vie doit pouvoir prendre ce problème, ce dossier à prendre le corps et amener ça en conseil des ministres pour que nous puissions trouver une solution pour ces citoyens. Non seulement les mairies prennent des tasses, il y a encore une autre situation. Les mairies prennent l'argent des tombes. Mais pour aller dans les cimetières, c'est difficile. C'est difficile. Quitter Carrefour, le goudron pour aller au cimetière de Ouida, par exemple, en saison de pluie, c'est difficile. Quitter ici, là, le cimetière d'Adjagbo, quitter le goudron pour aller au cimetière d'Adjagbo, c'est difficile. Ils ont vendu plus de 20 000 tonnes, plus de 10 000, 30 000 tonnes. Mais l'argent, là, la mairie, quand même, peut faire ces voies-là. Du goudron vers les cimetières où ils prennent chaque fois de l'argent sur des tombes, sur des morts, sur des cadavres, l'argent des cadavres. On peut utiliser ça quand même pour ceux qui sont encore en vie, qui vont aller quand même enterrer leurs morts. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il ne faut pas chaque fois attendre l'État. L'État, c'est l'État qui va faire. Non, quand même. Moi, je prends ma caméra, je vais continuer à prendre mes caméras pour aller prendre ces gens d'images. C'est ça qu'on a fait pour que le maire Barasso a vomi, par exemple. Quand il voulait se faire... Moi, j'ai filmé beaucoup d'images dans Calavi, où tu ne pouvais pas passer, il y avait d'inondations partout. On a passé, on a publié ça sur les réseaux. Quand ils sont là, il faut qu'ils travaillent. Même s'ils ne veulent pas travailler, nous, on va les accompagner quand même à partir. Moi, je ne suis pas là pour... Vous êtes catégorique. Oui, revenons à Kansoupa rapidement avec cette vidéo, les images. Au fur et à mesure qu'on sera en train de passer les images, vous allez donc expliquer ce qui se passe. Oui, je vous laisse la parole. Là, par exemple, vous voyez la plaque qui est à terre, là, c'est la Sogea Satom. Mais je suis en train de mal comprendre qu'on veut réaliser une infrastructure. Qu'on n'a pas pu faire des analyses. On passe les tuyaux d'eau et on revient encore, on creuse, on déterre les tuyaux. Vous avez vu là, c'est à côté. Voilà, ça s'est effondré. Quelqu'un passait, ça s'est effondré là. Et je vous dis, les élèves du CEG Kansoupa passent par là, traversent là. Vous avez vu, voilà les traces, regarde les élèves les traces de leurs chaussures. C'est les traces de chaussures. Oui, les traces de chaussures. Ils passent sur le truc. Ça s'effondre pour venir de l'autre côté. Et le danger encore, quand il pleut, là, ça fait près de 2 mètres de profondeur. Quand il pleut, c'est inondé. Voilà les tuyaux. On avait fait les jonctions de ces tuyaux, on revient, on les ressort et on va reprendre encore les travaux. Moi, je me demande, mais quelle étude les gens ont fait avant de commencer par faire les travaux? Et puis, ce qui est bizarre, vous voyez, les maisons, les gens ne peuvent pas passer. On a demandé, la population a demandé, voilà les élèves, la population a demandé que la SOGIA puisse les aider, au moins, à remblayer quelques voies. Les rues sont inondées dans la zone. Bon, les deux responsables de la SOGIA Satom ont donné l'ordre à un monsieur qui s'occupe des camions pour dire, va voir les lieux avec les techniciens sont venus, sont allés voir. Mais malgré tout ce que les deux patrons là disent, les chefs disent, ce monsieur refuse d'obtempérer. Il ne le fait pas. Le CEG, le directeur du CEG a écrit, avait demandé qu'on l'aide. Parce que quand il pleut, l'école est inondée, qu'on l'aide. Le directeur, moi je l'ai vu le jeudi, j'ai dit, bon, Dieu fera, la semaine prochaine, ça va pouvoir... Et le tuyau là, c'est quoi? C'est les tuyaux qu'ils ont déjà placés, qui sont venus déterrer, et ça fait déjà près de 2 mois que c'est resté là. Ça fait déjà près de 2 mois. Et c'est comme ça, plein dans le quartier. Il y a au moins 3 trous comme ça. Et c'est Sogea Satom qui travaille. C'est Sogea Satom. 3 trous comme ça de près de 2 mètres de profondeur. Sogea Satom travaille pour nous. Et les gens passent, les élèves passent. Il y a même une image, les élèves sont passés sur le truc que je les ai filmés. Et ça dit, c'est des risques. C'est des risques. Il peut tomber à tout moment. On ne va pas pouvoir les sauver. On ne va même pas savoir qui sont dedans. Parce que c'est 2 mètres de profondeur. 2 mètres de profondeur. Et dans les rues qui sont en face de ce collège-là sont inondées quand il pleut. On ne sait pas comment. Les gens ont demandé. Les deux chefs-là, je ne vais pas dire leur nom ni leur titre, ont donné l'ordre à quelqu'un de le faire. Et c'est tout comme si la personne est au-dessus de ses patrons et qui ne veut pas faire. Ne veut pas obtempérer. Ça fait déjà 3-4 mois que les gens ont demandé, aidez-nous. Vous travaillez dans la zone. C'est vrai, vous travaillez dans la zone quand même. Aidez-nous quand même à ce que les sables que vous ramassez là, qu'on puisse bénéficier de ça. C'est la moindre des choses. Pour remblayer les rues, pour faire ça là. Parce que Kansoupa, c'est le seul CEG qui est là.
Et ces enfants-là ont ces problèmes. Parfois, moi, je regarde, je vais dans la zone avec ma caméra, je vois les enfants qui passent comme ça, qui cherchent à tomber, qui cherchent d'équilibre. Quand même, ce n'est pas bon. Moi, ces images, je vais chaque fois les prendre. Et si je vais venir ici, il faut qu'on commence maintenant Nous aussi, on va chaque fois utiliser les images. Maintenant, là, à montrer ce qu'il ne voit pas. Parce que le chef de l'État, il est dans son bureau. On lui amène des fiches. Ça peut être des vraies fiches, des fausses fiches. On lui amène des fiches. Maintenant, dans des fiches, là, il faut certaines réalités qu'on va filmer nous-mêmes, là. Et on va venir, on va dire, bon, monsieur le président, vraiment, vous investissez, vous débloquez de l'argent, vous voulez que le pays avance. Mais il y en a qui ne veulent pas que ça avance. Il y en a qui retardent l'avancement du pays. Maintenant, s'il faut qu'il tape du poing sur la table, il va taper du poing sur la table pour faire chose là. Laurent, vous avez la parole. On va ouvrir la ligne aussi. Si vous avez envie de nous appeler au 96 76 68 68, allez-y. On n'a plus que 7 minutes ou 5 minutes, j'allais dire, pour donc voilà, finir avec cette participation de Angia Kadja. Qui est venu quand même nous mettre au parfum de certaines situations dans le pays, oui. Non, je crois que quand le problème qui soulève, c'est un problème assez criard. Je connais très bien l'endroit dont il parle, c'est pas loin de ma maison. Et je crois qu'il va falloir sensibiliser les entreprises qui ont les chantiers là sur la nécessité d'aménager comment vous appelez, les déviations. Je crois qu'il a pris une fois devant ma maison, là où quand ils étaient en train de faire le tronçon avec le coup, la déviation au niveau de la voie face à la maison des handicapés, la voie est dégradée jusqu'aujourd'hui. Et il y a une entreprise chinoise qui fait même le tronçon face à la maison des témoins de Jéhovah là-bas. Ils ne prennent pas ici, ils ont dégradé. Énergétique 5.5. Voilà, ils ont dégradé aussi la voie totalement. Et là, maintenant, même de l'autre côté, ils ont dégradé. Mais ils n'aménagent pas les déviations. Et c'est pareil pour l'entreprise. Celui-là, quand vous voyez, même, écoutez, moi, je ne veux même pas aller sur le terrain. Quand vous regardez un peu le tronçon qui est aménagé, vous savez qu'il y a la voie s'affaisse déjà par endroit. Oui, ça déjà par endroit. Donc, il y a matière à se poser des questions. J'estime que nos gouvernants... Et on se demande s'il y a véritablement un maire dans la localité. Est-ce qu'il y a des élus locaux, élus communaux dans la localité? Parce que c'est les gens qui passent par là tout le temps et qui voient parfois la souffrance des citoyens, mais peut-être qu'ils ne réagissent pas. Il faille que le maire descende sur le terrain, demande des comptes à l'entreprise. Demande véritablement des comptes à l'entreprise pour dire, mais vous mettez nos enfants en difficulté, vous mettez les enseignants en difficulté, vous mettez les riverains en difficulté. Et il n'y a pas conséquent, vous avez l'obligation d'aménager les voies pour la sécurité des citoyens. Autrement, on a encore l'impression qu'on est laissé pour compte et que personne ne se soucie de nous. C'est pas bien. Non, mais ce que tu dis là, je vais dire, le maire, je me demande s'il va effectivement sur le terrain pour voir ce qui se passe. Quand tu quittes, par exemple, c'est vrai que la voie est en chantier, l'hôpital de zone, tout ça là, c'est en chantier. Mais quand tu arrives au carrefour, comment ils appellent, satellite, tu prends par la droite pour arriver, par exemple, vers ce jeu quand se passe, c'est la croise et la bannière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie praticable là. Et il y a des inondations partout. C'est-à-dire les motocyclistes, les voitures, les gens cherchent par où passer. Mais alors que dans cette zone, il y a des grands chantiers où on peut prendre des niveleuses pour aller faire les voies, pour permettre quand même à cette population-là. Parce que c'est une zone vraiment peuplée. Et c'est vers cette population-là que le maire ira, le CA ira après pour dire, mais votez pour nous, on est UPR, on est BR, on est Caterpillar, on est ceci, ainsi de suite. Ce n'est pas normal que les gens quand même pensent à la population à la base, leur bien vivre avant d'aller vers cette population-là pour demander, mais aidez-nous. Ce n'est pas que le délégué ne fait pas l'effort. Le délégué aussi, quand on veut prendre les délégués, prenons les délégués qui, pas nécessairement autochtones, qui peuvent venir d'ailleurs pour travailler. Mais quand on dit, bon, c'est le nôtre qu'on va faire, ce n'est pas qu'il ne travaille pas. Il fait ce qu'il va faire, mais c'est avec ses mêmes moyens. Maintenant, nous, on va sortir les images pour dénoncer. Vous l'avez dit. Parce qu'il faut que le Bénin change, il faut que la mentalité change. Moi, je vois des choses, j'ai ma caméra. Je crois que... il faut interpeller déjà au premier plan les députés parce que c'est eux qui sont censés faire des questions. Mais le député, par exemple, qui est élu dans cette zone, moi, j'ai demandé aux gens, les gens disent que le député ne comprend même pas la ISO et qu'il est venu leur parler maintenant et on traduit. Quand on parle à ISO, on lui traduit ça ou bien on fait chose là, et qui ne parle même pas français. Et il ne parle que français. À Palavi, là, c'est dans Kansoupa, là. On dit que le gars ne parle que français, Milan, qui ne comprend même pas, qui n'est même pas à ISO. Non. Il est à ISO du moins, mais il ne parle même pas à ISO. Certainement, il ne veut pas de Tokpa. Tokpa, nous, est de Kansoupa.
futur président Tokpanou. Moi, je ne sais pas de qui il parle, mais il dit que le député ne parle que Mina, il ne parle pas. Il faut lui traduire et il ne parle que français. Alors qu'il est du milieu. Et ils vont dire peut-être finalement qui parle à Mina. En tout cas, il y a Victor président Tokpanou, il y a Edmond Fonton, il y a Brice Denis Fagbemi, et ça c'est pour UP le Renouveau. Il y a, comment vous appelez, pour les démocrates, le monsieur de Runga, de Soava. Ouais. Il y a la dame, j'oublie son nom, hein, celle qui... Mais puis après, et puis Nathalie Sokpo Ekpe, tout cela... Oui, ils n'ont qu'à se revoir, c'est le développement de la zone. Ce n'est pas qui a fait à Ouida, on va interpeller tous les députés de la 5e circonscription électorale. Il y a en premier lieu, et Pierre, je disais Émile, c'est lié à l'histoire du Bénin, mais c'est Pierre-Henri Poisson, qui est du Bloc républicain. Il y a, comment vous appelez, Éric Rondeté du Parti des démocrates. Il y a Bernard Wimbo du Bloc républicain, bon, pêle-mêle. Je crois qu'il y a Madame Solange Méou. Toi, tu les connais même bien. Moi, c'est avant que je connaissais les députés. Non. J'estime que ces députés, parce que même si c'est une seule personne qui a voté pour le Parti des démocrates à Paou, Éric Rondeté doit descendre pour interpeller. Si c'est une seule personne qui a voté pour le Bloc républicain à Paou, quand même Pierre-Henri Poisson doit descendre pour les interpeller. Et Solange Méou de l'Union Progressiste du Renouveau. Bernard Wimbo est assez court. Mais au-delà de tout, il est dans la dame. Mais quand même, des gens ont voté pour le Bloc républicain à Ouida et à Paou. Donc, il doit aussi descendre sur le terrain pour interpeller le gouvernement à travers une question orale pour que nous puissions régler cette situation. Merci Laurent. On va conclure. Quel est votre appel? Non, moi, je demande, j'interpelle d'abord le ministre du cadre de vie, un ami. Bon, c'est vrai que j'ai cherché plusieurs fois à le voir pour lui parler de ces trucs-là que je vois, mais bon, son calendrier est toujours chargé. Bon, je pense qu'il aura le temps de me recevoir un jour, on va en parler. Avec ça, il va certainement vous recevoir. Bon, j'espère parce que, vous savez, je lui demande, en dehors de tout ce qu'il fait là... On va se dépêcher, sinon l'antenne nous sera arrachée. En dehors de tout ce qu'il fait là, il n'a qu'à faire des tours des nuits comme le fait le patron, le grand patron, chef de l'État. Il faut aller voir. Il fait des tours de nuit. Oui, non, mais quand même, quand il est au boulot tout le temps, et après il va sur les chantiers les nuits pour voir ce qui se passe. Donc le ministre fait ça, et puis les autorités, les députés, là, et les maires de ces zones-là, donc à quand même sauver les populations. Merci Ange. Si vous nous avez suivis, vous avez compris, nous avons donc parlé ce matin des difficultés des populations sur certains tronçons, notamment à Paou et à Kansoupa avec Ange Yankadia, il est photojournaliste. Il a promis désormais de promener sa caméra pour donc nous ramener de ces images, les difficultés, qui expriment les difficultés et la souffrance des populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec les vidéos et les interviews qu'il nous a apportées. Laurent Roland Toniquès, merci. C'est moi. Ange Yankadia. Merci. Vous êtes le bienvenu ici sur ce plateau. Pas besoin de vous donner la clé de notre studio comme ils ont remis la clé de Cotonou à Kadhafi. Bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous.